Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, c'est Emma, vous m'avez reconnu, bien sûr. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, les amis. Moi, je suis très heureuse, hein, comme toujours, de vous retrouver pour une guidance intemporelle, a priori générale, éventuellement sentimentale. Hein. Vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, que régulièrement, quand même, on nous donne des messages sentimentaux. Même si, bon, évidemment, hein, parfois, ça parle d'autres choses. Hein. Moi, je prends vraiment, là, les messages qu'on a envie de vous transmettre. Hein. À vous qui êtes tombés sur cette guidance, par hasard peut-être, mais comme chacun sait, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si vous êtes en train de m'écouter, les amis, et de me regarder, c'est qu'a priori, il y a une raison. Voilà. Ça peut être tout simplement parce que cette vidéo, pardon, vous aura plus plu par l'image peut-être, par l'intitulé, que celle qui est à côté. Et pourquoi? Ou que celles qui sont à côté sur votre écran. Pourquoi c'est celle-ci qui vous aura fait envie plus qu'une autre? Nul ne le sait, c'est le même système, hein, je le dis à chaque fois, hein, pour ceux qui évidemment, ceux qui me connaissent, vous l'avez entendu 100 fois, mais c'est important pour ceux qui arriveraient peut-être pour la première fois sur un de mes tirages. Hein. C'est la même chose que quand on fait un tirage ensemble et que vous, avec votre main gauche, vous allez choisir les cartes. Hein. Pourquoi vous allez en prendre certaines et pas d'autres? Ça, alors là, mystère. Hein. Bah, là, c'est un peu le même principe. Ça peut aussi être une vidéo qui s'est mise en route toute seule derrière une autre vidéo. Ou alors vous avez cliqué sans le faire exprès et hop, ça y est, je me mets à parler, les amis. Donc restez, hein, restez parce que, a priori, hein, comme je disais, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc vous allez peut-être avoir là des messages qui vont vous concerner vous directement, concerner peut-être un de vos proches, soit sur votre situation actuelle et vous allez reconnaître et vous allez vous dire, bah ça c'est fort, alors tiens, c'est pas mal, tiens. Comme ça pourra aussi vous évoquer des choses que vous avez déjà vécues, parfois comme ça, alors notamment dans les guidances tout à fait générales comme celle-ci qui s'adresse à des centaines de personnes. Étant donné qu'on a des événements marquants et intenses, bah, chacun ne les vit pas au même moment, donc pour certains d'entre vous, c'est déjà derrière. Pour d'autres, ça n'est pas encore arrivé, ça arrivera peut-être, pardon, dans plusieurs mois. Hein. Alors vraiment, laissez venir, laissez venir. Gardez toujours de la hauteur par rapport aux cartes. Hein. Vous en prenez, vous en laissez. Vous regardez et puis après, vous oubliez. Hein. Mais quand effectivement des choses s'avèrent beaucoup plus tard parfois pour des proches ou pour soi-même, c'est là que ça revient dans la mémoire, hein, tout simplement. Hein, et ça s'arrête là. Donc voilà, les amis, si c'est la première fois que vous arrivez, donc je vous disais, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas dans ces cas-là à vous abonner, à activer la petite cloche pour savoir à chaque fois qu'une vidéo arrive en ligne pour vous. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, me laisser des commentaires, hein, je vous répondrai avec grand plaisir, les amis. Et vous avez toujours dans le descriptif de chacune des vidéos sous le titre tout un tas d'informations, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus si vous avez envie, chers amis. On va commencer tout de suite avec l'Art Nouveau le Normand, s'il vous plaît. Et je vais demander Art Nouveau le Normand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, sur ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation avez-vous envie de parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer, quelles sont les prédictions? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on nous donne le cercueil. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous donne la maison, la cigogne. On nous donne le serpent, les étoiles. On nous donne la clé. Et on nous donne les jardins. Ok. Alors, je vais demander un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette colonne, s'il vous plaît, un nouveau et normand. De quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Et le bateau. D'accord. Oui, alors, sur le jardin, là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous a donné l'hélice. Ok, alors, sur la clé, s'il vous plaît. Merci. Le trèfle. Et l'anneau. Ok. Alors, les amis, bon, ben, je pense bien qu'on est quand même parti sur du sentimental, chers amis. Ouais, j'ai quand même... Alors,
À ce stade du tirage, je vais vous expliquer. On est sur du relationnel, quoi qu'il en soit. On peut être effectivement sur une histoire entre deux personnes qui s'aiment et qui étaient a priori séparées, d'accord, par une distance, ok. Soit donc deux amoureux, de mari et femme, compagnon, compagne, bref, vous allez voir. Soit sur des personnes de la même famille, d'accord, soit éventuellement sur deux amis, mais alors vraiment on est avec une amitié sincère, vraiment quelqu'un, voilà, quelqu'un qu'on adore, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un, voilà, qu'on considère comme son frère ou sa sœur, hein. Donc voilà. Ce qui se passe, les amis, c'est que là on annonce donc un changement tout à fait positif dans le foyer, dans la maison. Alors, d'où l'histoire familiale ou bien sûr l'histoire d'un couple. Euh, la maison, ça peut symboliser éventuellement aussi le fort intérieur, le bien-être intérieur, vous voyez. C'est pour ça que ça marche aussi avec une histoire amicale, mais alors vraiment, je répète, hein, c'est vraiment quelqu'un voilà, quelqu'un qu'on a vraiment dans son cœur, hein, si c'est ça. Ce qui se passe, les amis, c'est qu'on arrive là, on nous annonce alors le changement avec la cigogne, le cercueil, la fin d'un cycle, le début d'autre chose. Donc on va vraiment boucler une boucle et démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne qui était loin et qui va voyager, d'accord, pour venir a priori dans la maison. Hein. Donc qui va se rapprocher, qui va revenir peut-être, qui va, voilà, on va se retrouver. Ce qu'on explique, c'est que la personne ou les personnes qui attendent ou qui attendent cette personne qui est loin ont eu probablement ou auront, alors ne faites pas attention, je le dis à chaque fois aussi, hein, pardon pour ceux qui l'ont entendu 100 fois, mais même chose, c'est important pour ceux qui me découvriraient, ne faites pas attention si je le mets au passé, au présent ou au futur hein, quand je parle. Je vous raconte moi une situation, toute une histoire, et vous allez voir, hein, pour certains d'entre vous, je vous ai dit c'est du présent, pour d'autres c'est du passé, pour d'autres, bah, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, je vois pas du tout de qui elle parle. Pas grave, hein, ce sera pour plus tard, laissez venir ce que je vous expliquais. Donc vous écoutez surtout l'histoire, et vous voyez, hein, d'accord. Donc, la personne qui était loin, on va dire comme ça, on en était venu à la considérer comme le serpent, c'est-à-dire une personne hypocrite, menteuse, manipulatrice, pourquoi pas. Ouais, et c'est venu ça d'une manière inexplicable. On a les étoiles, on a les... Alors les étoiles, c'est à la fois les peurs, la clairvoyance, la spiritualité, mais bon, des fois, on croit être dans la clairvoyance et en fait, on se trompe complètement, hein, on se fait une idée et en fait, on a tort. Bah, c'est un peu ce qu'on est en train de nous expliquer, puisqu'on voit que là, fin de cycle, je répète, un changement, boum, qui arrive dans la maison, donc, avec le voyage, l'arrivée, le retour de quelqu'un qu'on prenait pour une personne qui n'était pas fiable, d'une certaine manière. Et là, on nous dit que on va pouvoir, de manière tout à fait chanceuse, hein, on a le trèfle, alors le hasard heureux, on a la clé. Donc c'est vraiment le moment de vie qui fait que, ah, je vais dire une phrase un peu bébête, hein, mais avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. C'est à ce moment-là que ça devait se faire, ou c'est à ce moment-là que ça devra se faire. Et on est un petit peu finalement avec le destin qui fait que bah, c'est là, ça y est, hop, ça y est, on y est. On boucle la boucle, ça y est, on revient l'un vers l'autre, ou l'autre voyage à nouveau, revient, d'accord. On est vraiment avec cette chance, ce hasard heureux, l'idée qu'on va pouvoir exprimer avec la clé tout ce qu'on a en soi, toutes les potentialités d'amour, tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous donne l'anneau, donc on va pouvoir se retrouver dans l'amour, hein, on se retrouve dans l'amour, d'accord. On se retrouve aussi, alors, on peut se retrouver vraiment au sein de la famille aussi, hein, d'où l'histoire de la maison, parce qu'on a les jardins qui symbolisent un endroit où il y a de la foule, hein, où il y a beaucoup de monde, alors peut-être aussi beaucoup de monde pour attendre cette personne-là, c'est possible. Les lys peut symboliser une image de famille, une image familiale, mais ça peut aussi symboliser, bien sûr, le lys, ça peut symboliser aussi la sexualité, d'accord. Mais attention, sexualité, comment dire, on n'est pas avec, si je peux dire comme ça, une sexualité débridée, voilà, avec plein de partenaires, tout ça, non. On n'est pas dans la recherche de conquête, etc. On est dans retrouver l'amour et le charnel qui en découle. Hein. On est dans une idée avec le lys de... ouais, du couple, quoi. Hein, vraiment de l'union de deux cœurs, hein, aussi, avec l'union des deux corps. D'accord. Et là, bon, bah voilà, les amis, hein, on est vraiment là sur, voilà, un revirement probable. Hein. Alors, avec effectivement beaucoup de peur que l'autre finalement trahisse, que l'autre finalement ait menti ou mente ou ne revienne pas ou n'aime pas vraiment. Ou voilà, hein, on était avec cette idée dans la tête. Hein.
D'ailleurs, en plus, c'est amusant hein, la manière dont... j'espère que vous les voyez bien. Alors, je vais vous les montrer un petit peu. Hein. C'est pas pour rien qu'elles ont sauté comme ça. Hein. Je vais vous les montrer comme ça. Voilà. Hein. Là, on a la tête dans les étoiles, on a la tête dans ses idées, on a la tête dans ses peurs, on a la tête dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit là dans ses pensées? Ben, on voit un serpent. Mais on est bien dans ses pensées. D'accord? Et dans le concret, vers le bas, là, hein, sur quelque chose de solide, d'ancré, hein, vers les pieds du personnage, hein, ben, on a le voyage. Hein. Donc, on est bien en train de nous dire que ça y est, hein, ça se fait, hein, ça vient. Hein. Et alors, bon, voilà. Le voyage est l'anneau, les amis. Hein. Donc, le voyage pour aller vers l'amour. Hein. Donc, soit vers l'amour d'un couple, soit vers un amour, je vous expliquais, un familial, etc. Alors, bien évidemment, dans ces cas-là, si on retrouve des gens de la famille, on laisse tomber l'histoire de la sexualité avec les lys. Hein. On est d'accord, on n'est pas dans de l'inceste. Hein. On est là, je donnais la symbolique par rapport au fait que c'est un couple qui se rejoint. Hein. Bien évidemment, là, non, hein, évidemment, on est plutôt dans l'image familiale hein, dans ces cas-là. Et si on parle vraiment d'une personne amie dont on s'est dit, bon, bah, en fait, je me suis fait des idées, je croyais qu'on était des vrais amis, en fin de compte, on se reverra jamais, je ne peux pas lui faire confiance, je me suis complètement trompée, etc. Bah, là, on est dans l'idée que on va se retrouver avec plein de gens et qu'est-ce que ça va être bien et qu'est-ce que ça va être génial et on va vraiment pouvoir bah voilà, retrouver notre amitié. Et on est dans ce contexte que dans ces cas-là, je répète, hein, avec le lys, hein, cette personne, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un de tout ça, alors qu'on avait pu soupçonner cette personne vraiment parce qu'on avait des peurs. Hein. Voilà, d'être une personne fausse, hein, finalement. Hein. Alors, on va demander maintenant à l'oracle bleu, s'il vous plaît, oracle bleu, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous compléter les messages, nous les clarifier, nous les nuancer peut-être, nous les préciser par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, le conquérant. Alors, le travail, la ville, le guide, le pouvoir, le chagrin. Alors, oracle bleu, s'il vous plaît, pour compléter ces messages. Merci. La jeune fille, les changements et la nuit. Ok. Alors, on est sur un retour qui va se faire probablement un soir, les amis. Quand on va se retrouver, on nous donne la nuit. Hein. Alors, c'est vraiment du concret, cette carte-là. Hein. Voilà, ça nous parle vraiment d'un moment de la journée. Donc, il est fort probable, bien sûr, hein, probable, hein, possible, éventuellement, voilà, de grandes chances que ça se passe comme ça. Des retrouvailles le soir. D'accord? Ok, ça c'est une première chose, hein, vraiment tout à fait concrète. Ce qu'on nous dit, alors position centrale, on nous donne la jeune fille, les amis, peu importe, vous n'êtes pas obligé d'avoir 20 ans ou 18, hein, peu importe. Hein. La jeune fille, bah, c'est la petite célibataire ou le petit célibataire. Ça, hein, les autres, pareil, hein, je redis, hein, ceux qui ne me connaissent pas, on est dans un tirage général. Ça veut dire, vous regardez la globalité, ça marche si c'est un homme qui attend l'autre. Hein. Bien sûr, hein, ça n'a pas d'importance, mais on parle simplement, là, on exprime avec cette carte de la jeune fille que le consultant ou la personne principale, celui ou celle qui attend, ben, il est tout seul. Il est comme un célibataire. Alors, c'est l'idée d'être seul et d'attendre. C'est l'idée d'être aussi un petit peu démuni, un petit peu en manque de maturité face à cette situation. On l'a bien vu, hein, on s'est fait des tas d'idées. Hein. On s'est fait des tas d'idées négatives en disant, ben non... il ou elle ne reviendra jamais, il ou elle m'a menti, il ou elle ne m'aime pas, il ou elle me trahit, il ou elle, bref, c'est le serpent. Mais c'est probablement par un petit peu inexpérience. Même si vous avez, chers amis, 60 ou 70 ans ou 50 ou peu importe, hein, on peut être tout à fait d'un certain âge, hein, comme on dit, et pour autant en amour se retrouver comme un gamin ou comme une gamine. Hein. Donc on est un petit peu là-dedans. On nous dit bien les changements, ça y est, bim boum, il se passe quelque chose. On nous le disait, hein, tout nous le disait. On avait les cigognes, on avait les cercueils. On nous dit que la personne qui va revenir, c'est le conquérant ou la conquérante. C'est quelqu'un qui est battant, qui va de l'avant, qui est très fort, qui ne lâche pas l'affaire, qui est courageux ou courageuse.
qui est tenace. Alors, soit tenace pour vous rejoindre, soit tenace dans ce que cette personne est en train de faire là où elle est, hein, aussi, hein, ça dépend ce qu'on fait. Ça peut même, pourquoi pas, être bien évidemment un soldat ou une, on ne dit pas une soldate, hein, un militaire, une militaire, quelqu'un qui se bat, hein, le conquérant, hein, c'est un guerrier aussi, hein, donc forcément, c'est peut-être quelqu'un qui est parti se battre, pourquoi pas, c'est bien évidemment une des interprétations possibles, mais ça symbolise aussi une personne qui a énormément de caractère et qui ne lâche pas, quoi, qui est tenace, qui va au bout des choses, et qui, quand cette personne a un objectif, bah, on fonce vers l'objectif, hein, d'accord? On nous donne le travail, la ville, le guide, le pouvoir, le chagrin. On est bien dans cette idée que l'autre, celui qui est parti, ou celui qui est loin, y est, alors, a priori, quand même, probablement pour des histoires professionnelles, d'accord? On est bien ailleurs. Alors là, la ville, ça symbolise qu'on on est probablement, on n'habite pas au même endroit. Hein. D'accord? On n'habite pas au même endroit. D'accord? Le guide, le pouvoir, le chagrin, c'est que... comment vous dire? C'est finalement les obligations de celui ou de celle qui est loin qui font, qui causent du chagrin à celui ou celle qui attend. D'accord? Mais c'est aussi... l'idée que celui ou celle qui est loin, là, montre un espèce d'exemple aussi, en disant, bon, faut pas être triste, quoi. Allez, c'est bon, ça va, on n'a pas 4 ans, reprends-toi peut-être, hein, je ne sais pas, hein, là, on ne nous dit pas la nature des propos qu'on peut avoir l'un avec l'autre, mais celui ou celle qui est loin, étant donné que c'est quelqu'un qui a un caractère comme ça, très fort, très battant, etc., et qui va au bout des choses, c'est quelqu'un qui n'y va pas par 4 chemins, comme on dit, c'est aussi quelqu'un qui montre l'exemple par le fait que cette personne-là, elle ne montre probablement pas de chagrin, pas de peine, pas de tristesse, pas de tout ça, parce que c'est quelqu'un qui, comment dire, qui met ça, euh, qui cache ça, voilà, qui domine ça, qui s'y ressent quelque chose, si il ou elle ressent quelque chose, l'occulte, justement, a le pouvoir là-dessus et maîtrise tout à fait ses sentiments négatifs ou ses sentiments qui pourraient peut-être le détourner de ce qu'il y a à faire, hein, et en même temps montre cet exemple à l'autre, d'accord, à celui ou celle qui attend. D'où peut-être l'idée que, bah justement, il y a peut-être cette idée, bah en fait, il s'en moque, elle s'en moque, de toute manière, j'ai eu affaire à quelqu'un pour qui je ne compte pas. Ça peut être ça aussi, l'idée que l'autre montre beaucoup de force et de caractère, alors que la personne qui attend, elle est peut-être en fragilité, hein, due à l'éloignement. D'accord? Alors, on va demander un petit peu aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur ce tirage pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer? Merci. Alors, les nuages. Ah, j'ai une autre carte qui s'est mise. Alors, la cigogne. Alors, regardez. Voilà. Donc, il n'y a jamais de hasard. Hein. Quand on range les cartes, bah, des fois, il y a quelqu'un qui s'égare, n'est-ce pas? Bah, on regardera après. Pourquoi cette carte-là est allée se fourrer là? Mystère. On va voir ce qu'on nous donne. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, sur ce tirage? Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? L'arbre. Merci. L'anneau. Oui, oui, oui. Oh là, plein de choses là qu'on nous donne. La lettre. Alors, la lettre, les chouettes. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, les poissons. On nous reparle de la femme, consultante, mais bon, peu importe. Hein. L'hélice, tiens donc, la maison, le soleil. Bon, il y a eu beaucoup de confusion, ou il y aura. Hein. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si ça ne vous évoque rien, c'est peut-être pour une situation future, les amis, que vous vivrez, ou que quelqu'un de vos proches vivra. Beaucoup de confusion. Qu'est-ce que je dois en penser? Qu'est-ce que je dois croire? C'est terrible, c'est affreux, c'est horrible, je souffre. Ce qu'on a eu juste avant, hein, la tête dans les pensées négatives, etc. Dans les peurs et tout. La cigogne, ça y est, ça y est, ça change. L'arbre, ça y est. Un regain arrive. On a l'amour, hein, les amis. Hein. On a l'anneau. Hein. Ça y est, on se retrouve, on se retrouve, on se retrouve. Hein. Quel bonheur, quelle merveille. C'est formidable, c'est génial. On a des nouvelles de l'autre. Ça y est, il y a quelque chose qui est annoncé. Alors, je vous dirai après pour les chouettes. Et là, on nous reparle bien de cette jeune fille-là. On nous donne la femme. Alors, peu importe, on parle de celui ou celle qui attend. Hein, je répète. Hein. On prend la symbolique de cette carte qui n'est pas forcément une femme qui attend. Hein.
ni une jeune femme d'ailleurs, qui attend en termes d'âge, j'entends. La personne qui attend, bah, qu'est-ce qu'elle a? Elle va avoir vraiment le bonheur dans sa maison. Ça y est, on parle bien à nouveau délices, je répète, à ce stade du tirage, quelque chose d'un amour familial, alors ça peut être même, pourquoi pas, ouais, ça peut être parents-enfants, etc., qui se retrouvent, hein, là vous allez voir, hein, bien sûr, hein, mais voilà, et on nous redonne les listes que je vous ai déjà expliquées hein, tout à l'heure, hein, d'accord. Les poissons, c'est la prospérité qui revient, c'est le bonheur, c'est tout ça. Alors, il y a peut-être, avec les chouettes, hein, il y a peut-être des personnes qui entourent justement la personne qui attend et qui auraient peut-être un petit peu tendance justement à rajouter de l'huile jeter de l'huile sur le feu en disant oh là là mais tu te rends pas compte mais pourquoi t'attends parce que voilà hein, les chouettes c'est à la fois la confusion mais ça peut être les commérages aussi hein. Hein, voilà les caquets hein, comme dit mon autre oracle là du 19e là ou avec ces termes amusants. Voilà, hein, c'est sa caquette. Hein. Voilà, les chouettes, bon, je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme hein, pour les chouettes d'ailleurs. Je sais plus quelles sont elles font, ces jolies petites chouettes. Mais voilà, ça peut être aussi l'idée qu'autour, il y a des gens un petit peu, comment dire, très bien intentionnés, mais qui du coup, au lieu de remonter le moral, bah, le mettent plutôt à plat. Hein, voyez. Donc il y a peut-être ça. Au moment de la nouvelle, hein, finalement, au moment où ça y est, le retour est annoncé, hein, d'une certaine manière. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné avec le keeper mystique? La triste nouvelle. Vous voyez, sur le serpent, on était vraiment dans l'idée qu'on a cru, vraiment, qu'on a cru que, bah, que la personne, finalement, bah, elle s'en moquait, en fait. Hein, elle n'avait pas envie de revenir, ou elle n'aimait plus les autres enfin, l'autre personne, ou... Voilà, il y avait cette histoire-là. Il y avait vraiment cette histoire-là de, 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 de penser bah, c'est fini, c'est foutu, il ne m'aime pas, il ne m'aime plus, ou il ne reviendra plus, elle ne reviendra plus, ou elle m'a menti, il m'a menti, voilà, quelque chose comme ça. D'accord. J'ai envie de demander quand même un petit peu plus, justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, on va rester comme ça pour avoir un complément d'information, s'il vous plaît. Oracle Keeper Mystique. Qu'est-ce que vous avez envie de nous donner en plus sur cette situation, s'il vous plaît, Oracle Keeper Mystique? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire là-dessus? Merci. Alors, les pensées sombres. Bon, je vais les décaler un petit peu. D'accord, merci. Le gentleman. Merci. Le cercueil. Merci. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Tiens, la jeune fille riche. Je vais vous dire hein, pourquoi ça me fait sourire, parce que on est vraiment avec cette idée. Et le bonhomme riche. Enfin, l'homme bon et riche, c'est une mauvaise traduction, le bonhomme riche. Bon. Le voilà, notre petit couple-là. Nos deux personnes. Alors là, on est sur vraiment, là, pour le coup, sur une... En tout dernier, là, on nous redonne un peu plus sur ceux qui s'attendent. Enfin, ceux qui attendent ou celles qui attendent leur amoureux ou leur amoureuse. Hein. On est bien avec cette idée. Les pensées sombres, hein, je vous disais, mais oh, ça se trouve, c'était même là, vraiment la déprime, quoi. Hein. Là, on était vraiment... vraiment malheureux, quoi. Hein. Celui ou celle qui attend, dans le doute, dans l'idée que l'autre s'est moqué, enfin, vraiment des pensées, bah, les pensées sombres. Hein. Voilà, je vous montre hein, la carte. Hein. C'est quand même, mine de rien, quelqu'un qui est au bord de la falaise, qui aurait bien envie de sauter, vous voyez. Donc, on est vraiment, on a le moral à zéro, quoi. Sauf que, bah, alors, on nous redonne bien le décès, enfin, le décès, non, dans cet oracle-là, c'est le cercueil, c'est la même chose. Pardon, c'est la fin d'un cycle, le début d'autre chose. On nous dit bien que celui ou celle qui est loin, bah, c'est pas du tout le serpent, c'est le gentleman. Ou la bonne dame, hein, le pendant dans cet oracle-là, c'est ça, c'est-à-dire une personne généreuse, une personne bonne, une personne bien intentionnée, une personne protectrice même éventuellement, homme ou femme. Hein. C'est vraiment une personne sur qui on peut compter, sur qui on peut compter. Et là, ben, notre jeune fille, alors pourquoi je riais avec la jeune fille riche, hein, parce qu'on nous a quand même donné par 2 fois la consultante, la jeune fille, on est avec la personne qui a tout son amour en elle, il n'y a plus qu'à ouvrir pour ouvrir les vannes et que l'amour jaillisse, l'amour s'exprime, etc. Donc elle attend la personne, elle attend homme ou femme. Et qui c'est qui va revenir, les amis? Qui va arriver? Bah, l'homme bon et riche, hein, parce que notre gentleman, là, notre guerrier, là, notre conquérant, là, qui est loin, homme ou femme, hein, bah, c'est quelqu'un qui est dans le même état d'esprit et qui a juste enfoui au fond de soi tout son amour et qu'il n'y a plus qu'à. Hein, il n'y a plus qu'à laisser jaillir aussi à partir du moment où on sera réunis, tous les deux. Donc voilà, bah, c'est beau, hein, les amis. Hein.
Ça, c'est très beau, hein. Alors, on va demander alors un conseil, allez, on va voir, un conseil pour qui le voudra, celui qui doit revenir, celui ou celle hein, qui doit revenir, ou celui ou celle qui attend. S'il vous plaît, petit oracle des anges, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner par rapport à cette situation pour les consultants et consultantes qui se seront peut-être déjà reconnus, qui se reconnaîtront dans quelques temps? Quel conseil souhaiteriez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, oh là là, tout ce qu'on nous donne. Alors, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert. Exprime ta vérité avec amour sans peur. Bon, voilà. Hein. La gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ah bah dites donc. Hein. Ça, c'est bon. C'est magique. Hein. C'est vraiment beau. Courage. Tu en es capable. Alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Alors, évidemment, il faut croire aux anges. Hein. Je le dis à chaque fois que j'utilise cet oracle, ça n'a pas d'importance si vous n'y croyez pas. C'est l'idée de dire que tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Vous êtes soutenu par, alors qui vous voulez, hein, l'univers, les guides, Dieu, les anges, le karma, le destin, mère nature. Ça dépend de votre spiritualité, les amis. La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde dans ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Sortir des sentiers battus. Ça veut dire que peut-être la personne qui attend, elle a une façon un petit peu préconçue de voir les choses. Et c'est parce que justement, il y a un idéal, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu restreint qui a eu toutes ces peurs. Et peut-être que c'était l'idée, et peut-être par rapport aux gens autour, hein, en disant, mais tu te rends compte depuis le temps, mais non, mais là c'est sûr, ça ne peut pas marcher, mais tu ne te rends pas compte, etc. Non, sortez des sentiers battus. Si vous avez envie d'y croire, vous y croyez, au contraire. Vous allez recevoir des nouvelles positives, ok? Et la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors, c'est d'être bon envers soi-même et puis d'être bon aussi envers l'autre, hein, parce que l'autre, on va la suspecter de tous les maux, hein, en disant c'est foutu, c'est horrible, qu'est-ce qui m'attend, voilà. Et en fait, non, hein, voilà. Hein, et on s'est fait du mal en même temps. Hein. Donc, c'est l'idée de dire voilà, faut y croire. Et ça fait beaucoup plus de bien que de ne pas y croire, en fin de compte, hein, d'une certaine manière. Donc, voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire hein, par rapport à ce tirage, par rapport à ces magnifiques messages qu'on a eu aujourd'hui. Hein. Alors, je voulais quand même, j'en profite hein, pour vous donner un petit bémol, les amis, par rapport à ceux qui peut-être me suivraient tous les jours. D'abord, merci du fond du cœur, ça me fait très plaisir. Hein. D'ailleurs, je vois qu'il y a des personnes hein, qui commentent régulièrement. Hein, alors, maintenant, je reconnais vos noms, tout ça, ça me fait plaisir hein, d'ailleurs de voir qu'il y a des gens qui me suivent très régulièrement. Mais on est d'accord, les amis, que dans ces cas-là, on perd un petit peu le truc, là, entre guillemets, de l'intemporel. Hein, puisque l'intemporel fonctionne dans le hasard. Donc, si tous les jours, on dit « Ah, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ?» On est d'accord qu'on ne va pas... alors, en plus, je crois qu'il y a quelques jours, c'était une histoire de lien destructeur avec, me semble-t-il, hein, il y avait quelqu'un vraiment qui était complètement illusionné. Et donc, on arrivait, ce lien se rompait complètement et libérait un des deux, vraiment, qui était entravé par l'autre, qui avait tout un tas d'illusions sur le lien, en étant persuadé d'avoir raison, etc., que c'était le grand amour, etc., alors que l'autre, en fait, n'était pas du tout amoureux et ne partageait absolument pas le même point de vue. Et puis là, boum, on est sur des retrouvailles, etc. On n'est pas du tout dans la même situation, hein, les amis. Hein. Bien évidemment, on parle là d'autres personnes. Hein. Donc vous, bien sûr, vous en prenez, vous en laissez. Hein, évidemment, c'est très important aussi de garder son libre arbitre et de ne pas se dire « Ah bah si je regarde tous les jours, tout ce qui tombe tous les jours va forcément m'arriver un moment dans ma vie. Hein. » Non, hein, bien sûr. Hein. C'est pourquoi il est toujours important, et je le dis régulièrement aussi, que vous puissiez faire de toute manière, agir en fonction de vous. Hein. Voilà, de votre boussole à vous, hein, et de ne pas attendre tous les jours, quand on a annoncé quelque chose, que ça arrive tous les jours, parce que si ça se trouve, ça arrivera dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou bref, enfin voilà, ou alors on annonce une nouvelle absolument affreuse, atroce, et en fait, finalement, il s'avère que ça ne sera pas pour vous, ce sera pour peut-être quelqu'un de vos proches qui va vous raconter, tu sais pas ce qui m'arrive, il m'arrive ça. Voilà, hein, donc vraiment, il faut, alors à la fois, bien sûr, évidemment, y trouver un intérêt, mais savoir aussi qu'on peut quand même se détacher, bien sûr, et gardez en tête, les amis, que ce ne sont malgré tout, que des cartes, hein, bien sûr, et qu'en plus, on est dans un tirage tout à fait global et général qui s'adresse à des centaines et des milliers de personnes. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire qui est très important.
Des gros bisous les amis, j'espère que vous allez vite revenir me voir pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah bah oui, bonne fin de journée ou bonne fin de nuit pour les nocturnes ou belle journée à vous si vous me regardez le matin, hein. Moi, je vous souhaite plein de belles choses, hein, comme d'habitude. Des gros bisous donc et à très bientôt j'espère. Allez, au revoir.